Il y a autre chose qui pourrait vous chagriner en ce moment. Pareil, depuis quelques semaines, on constate que tous vos adversaires, tous, presque sans exception, finalement, ont enfourché la question de l'immigration et ils y vont même avec pas mal de fermeté sur les messages. Ça vous chagrine pas? Non, ça ne me chagrine pas. Ça ne me chagrine pas si c'est sincère. Si vous voulez qu'il y ait des gens qui aient mis 30 ans à comprendre que l'immigration était un problème, je trouve que c'est un peu long. Alors, est-ce que ça l'est? Je trouve que c'est un peu long, un peu lent. Mais à la limite, mieux vaut tard que jamais. Donc ça ne me chagrine pas. Pour ceux qui sont sincères. Parce que moi, j'ai quand même une longue expérience politique et je m'aperçois que l'immigration, les hirondelles annoncent le printemps et le sujet de l'immigration annonce les élections. C'est-à-dire qu'on fait preuve de fermeté, on donne des coups de menton avant l'élection. Et puis quand ils sont élus, ça a été le cas avec Nicolas Sarkozy, on a la politique exactement inverse. C'est-à-dire qu'on a, souvenez-vous, l'arrivée de Kouchner au gouvernement et la suppression de la double peine. Vous savez, la double peine supprimée par Nicolas Sarkozy, ça a entraîné une chose, c'est qu'on a obligé les Français à conserver sur le territoire des étrangers qui avaient violé, tué, commis des délits graves. Alors évidemment, quand il y a ce différentiel entre les promesses qui sont faites, les promesses de nettoyage à haute pression et puis la réalité, je comprends que ça puisse lasser les Français. Alors moi, j'attends de la sincérité de la part des gens. Maintenant, encore une fois, si l'immigration est un sujet essentiel de la campagne, tant mieux, c'est un sujet essentiel de la politique. C'est pour ça, d'ailleurs, que la première grande mesure que j'ai présentée, c'est le référendum sur l'immigration que je veux proposer aux Français juste après mon élection. On va revenir dans un instant à ce référendum. Est-ce que vous admettez, cela dit, avoir peut-être mis de côté ces derniers mois ou ces dernières années la question de l'immigration pour mettre en avant l'économie, l'écologie, le pouvoir d'achat des Français? Ah non, j'ai jamais mis de côté l'immigration, jamais. Vous savez, en l'espace de 4 ans, là, on a fait un livre blanc sur la sécurité, un livre blanc sur l'immigration, un livre blanc sur la justice. C'est précisément pour répondre au problème principal, si je puis me permettre, que pose l'immigration massive et anarchique, et qui est l'immigration en elle-même, mais aussi l'insécurité qui en est la conséquence. Donc j'ai jamais mis ça de côté. Mais c'est pas parce que je mets pas ça de côté que je suis monothématique. Je ne parle pas que de ça. Pourquoi? Parce que les Français ont aussi d'autres préoccupations, et notamment le pouvoir d'achat, qui est devenu une préoccupation considérable. Pourquoi? Parce que tout a augmenté, beaucoup plus d'ailleurs que les salaires. Et moi, quand j'entends le gouvernement et Emmanuel Macron dire « Regardez comme le pouvoir d'achat a augmenté sous mon mandat », j'ai qu'un problème, et ils devraient avoir le même que moi, c'est qu'il y a 60% des Français, eux, qui pensent que leur pouvoir d'achat a baissé. Et parce que, effectivement, leur pouvoir d'achat a baissé. Parce que le gaz augmente, l'électricité augmente, l'essence augmente, que les assurances augmentent, que les taxes augmentent, et que toutes ces dépenses contraintes, ils n'arrivent plus à y faire face. Il faut apporter une réponse, et une réponse ferme, également sur ce sujet. Alors, ce projet de référendum que vous avez présenté la semaine dernière aux Français, vous l'avez présenté en disant il est clé en main, Ouais. il est bouclé, il est ficelé. C'est vrai? Bien sûr, puisque c'est un projet de loi, donc il est rédigé. Il est rédigé dans son aspect révision de la Constitution, parce que c'est nécessaire pour se redonner les moyens de lutter contre l'immigration et de la maîtriser, sur ses aspects législatifs et sur les ordonnances. Tout est rédigé. Mais vous voyez, c'est aussi une manière pour moi, de jouer une forme de transparence avec les Français. Voilà ce sur quoi je vais vous proposer de voter. Et je le fais en amont, 6 mois avant, pour que chacun sache quelles seront demain les règles du jeu, y compris les étrangers qui sont dans notre pays. Voilà les nouvelles règles du jeu. Parce que c'est un bouleversement que je propose. Ça fait 40 ans que la politique d'immigration est anarchique. Je viens proposer d'arrêter cette politique d'immigration folle et de redonner en réalité la maîtrise aux Français. Vous savez, mon but, c'est de rendre aux Français leur pays et leur argent. Alors ça peut paraître simple, mais ça passe évidemment par le retour de la maîtrise en matière d'immigration. Les grandes lignes de ce projet de loi pour rendre aux Français leur pays? C'est simple, les Français vont pouvoir décider qui vient chez eux, à quelles conditions, quels sont les critères, qui devient français, qui doit repartir, qui doit respecter et pourquoi et comment ils vont respecter les modes de vie, les codes, les traditions françaises pour pouvoir être accueillis, expulser les indésirables, c'est-à-dire ceux qui commettent des délits, des crimes ou qui sont en situation irrégulière. On va rappeler un certain nombre de principes. Voilà. On ne vient pas en France pour vivre de la solidarité,
on ne vient en France que si on subvient à ses propres besoins. Si on vient, on peut avoir accès à un certain nombre de prestations, mais au bout d'un délai de carence de 5 ans d'équivalent temps plein. Il faut avoir travaillé 5 ans d'équivalent temps plein pour pouvoir avoir accès au RSA, à la prime d'activité ou à un certain nombre d'autres prestations de ce type. Et puis, il y a des prestations qui seront réservées aux Français parce que j'intègre la priorité nationale dans la Constitution. Au logement, par exemple. Voilà, c'est-à-dire les Français seront premiers servis dans l'accès au logement social.